une boucle non conductrice de rayon R située dans le plan OXY, donc la boucle est dans ce plan, porte une charge Q avec une densité de charge uniforme lambda positive. Lambda positive, ça veut dire que les charges sont positives, ce qui est représenté en R. Calculer le champ électrique en un point P situé sur l'axe de symétrie de la boucle à une distance Z de son centre. P est là. Il est à une certaine hauteur, Z. Il est sur l'axe de symétrie. L'axe de symétrie de la boucle, donc l'axe de symétrie des charges. Lorsqu'on cherche le champ sur un axe de symétrie, le champ hadak, c'est sur l'axe hada. Donc le champ est sur cet axe. Il compte vers le haut parce que les charges sont positives. Si les charges étaient négatives, il compte vers le bas. D'accord? Donc notre champ E, ça sera EZ, suivant Z, fois K. Puisque Z est positif, on est de ce côté-là, les charges sont positives, donc le champ EZ est positif. La composante EZ est positive. Donc, comment calculer ce champ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, maintenant, comme le champ, c'est sûr, le champ total, il sera suivant l'axe Z. Maintenant, comment déterminer ce champ? Le champ EZ, puisque le champ total, alors le champ total, on a puisque le champ total est suivant l'axe des Z, ça sera la somme de les petits champs créés par les charges ponctuelles sur la boucle en prenant uniquement leurs composantes suivant l'axe Z. Je reprends autrement. Pardon. Maintenant, on a une boucle. La boucle, on va la décomposer en petits morceaux. Chaque petit morceau a une longueur dl. Longueur dl sur la boucle. Donc, il met ce petit morceau, il va porter une charge dq. Tellement srira, on peut la considérer comme charge ponctuelle. La longueur comme dl, ça sera quoi? Ça sera le rayon R, c'est R, fois le petit angle qui est la charge dt. Donc la longueur dl, c'est R dθ. Et la charge qui est portée, la charge dq, c'est lambda fois dl, lambda fois la longueur, lambda c'est la densité de charge linéique. Et donc la charge qui est là, c'est dq égale lambda R dθ. C'est la charge ponctuelle que j'ai ici. La charge ponctuelle va me donner un champ ici, en ce point. Ce champ que j'ai représenté là, DE, il sera sur le rayon R. Alors là, au passage, je vais R, on va utiliser Pythagore. Pythagore, on lit la distance au carré, c'est D au carré. Donc c'est R au carré. Plus cette hauteur, il y a Z. Donc Z au carré. Donc R au carré, R au carré, c'est grand R au carré, le rayon de la boucle au carré, plus Z au carré. C'est important de connaître les deux. On a l'angle phi. Alors cosinus phi, c'est Z sur R. Et R, c'est racine de R carré plus Z carré. Donc cosinus phi, donc Z sur racine de R carré plus Z carré. Alors, au passage, qui je schéma. Maintenant, on a la charge dQ. Elle va me donner un vecteur champ ici, DE. Et c'est uniquement la projection TAO suivant l'axe Z qui va contribuer à le champ total. Voilà. Parce que quand je fous une autre charge de l'autre côté, dQ', il y a la même longueur DL. Donc dQ', ce sera quoi? Ce sera lambda R dθ. Donc dQ', la charge est de l'autre côté, elle a la même valeur qui m'a dit. Sauf que elle est de l'autre côté, exactement de l'autre côté. Donc elle va me donner un champ ici, DE'. Il a le même module que Hada. Parce que la charge est la même, la distance est la même.
Donc DE', il a le même module que DE. Qui نشوفوا la décomposée composante تاعها نقدروا نديروا une composante هكذا et une composante هكذا. هذا تاني عنده une composante qui est comme ça, une composante qui est de l'autre côté. Alors la somme تاع je vais dessiner peut-être c'est mieux. Alors هذا عندي une composante qui est comme ça. Pour qui est plus épais, je trouve pas. Plus épais, même باش كيفاش يخرجوا كاين en principe mais je trouve pas. Donc هنا عندي une composante qui est comme ça, t'as DE' ou une composante qui est suivant l'axe Z. De l'autre côté هذا عنده une composante qui est de l'autre côté هكذا وعنده une composante ثاني suivant Z اللي عندها la même longueur, même module كيما تاع هذه. Donc كي نديروا la somme تاعهم هذا الفيكتور plus هذا ça sera la somme de les deux composantes suivant l'axe des Z et la somme de la somme de c'est 0. Donc en fin de compte, les deux charges, elles vont contribuer uniquement suivant l'axe Z. Donc le champ total en fin de compte est suivant l'axe Z. Donc, on revient à notre expression. On a le champ E c'est EZ fois K et EZ le champ ça sera la somme de les deux EZ. DEZ c'est quoi? C'est la projection de DE suivant Z. Projection de DE suivant Z où l'angle c'est phi, donc également c'est phi. La projection ça sera DE module DE cosinus phi. Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Oui, Oui. Très bien. Donc en fin de compte le champ E ça sera maintenant E, ce sera l'intégrale DEZK, où une DEZ, c'est-à-dire la projection de DE suivant l'axe Z, c'est DE cosinus phi. Oui, ou et DE c'est quoi? DE c'est le module de ou c'est quoi? C'est le champ créé par une charge ponctuelle dQ. Le champ créé par une charge ponctuelle dQ c'est quoi? C'est K dQ sur R carré. K, donc 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 dq sur r carré. Expression d'une charge ponctuelle dq. Donc quand on a une charge, on a q, quand on écrit k, q sur r carré. C'est-à-dire 1 sur 4 pi epsilon 0, q sur r carré. Cosinus phi, j'ai maintenant un peu de géométrie. Enfin, géométrie, il on a déjà. R carré, c'est grand R carré plus Z carré. Je le remplace. Cosinus phi, c'est Z sur racine de R carré plus Z carré. Je le remplace. Donc, tout est l'expression. Donc, dq également. Hein. dq, on a la charge dq, c'est lambda r dt. R carré, cosinus phi, je remplace. Donc, en fin de compte, quand je simplifie, qu'est-ce qu'il y a à simplifier? Rien, non, ma cache. Qu'est-ce qu'il y a à simplifier? Sauf que non, r carré plus z carré fois racine de r carré plus z carré. Racine de r carré plus z carré, c'est r carré plus z carré, puissance 1/2. Donc, ça fois ça, c'est r carré plus z carré, le tout puissance 3/2. Tout l'expression. Hadi c'est quoi? Mazal ma كملش. Hadi c'est DEZ, c'est-à-dire la projection de DE suivant l'axe Z. Hadi il y a l'expression que je vais mettre là. On va نحسب l'intégrale. Mais j'intègre sur quoi? Je vais intégrer parce que هنا هذا DEZ c'est le champ تاع la charge. Pour avoir le champ total, je vais sommer. L'intégrale c'est une somme. Je vais sommer sur quoi? Sur les charges que j'ai sur la boucle. Donc je vais tourner, faire le tour complet. Le tour complet, qu'est-ce qui va varier? DQ. Là, c'est DQ يتبدل. En fait, DQ ماشي DQ, c'est-à-dire زيد DQ زيد واحد اخرى قدامها DQ واحد اخرى زيد DQ واحد اخرى etc. باش نزيدهم سي تيتا اللي حيتبدل. تيتا il va varier من 0 حتى ندير le tour complet تسمى من 0 حتى 2 pi. 2 pi. Donc en plus maintenant c'est clair que تشوفوا هنا d θ ça veut dire la variable تاعي c'est θ. باش ندير le tour complet باش نكون عندي كامل la charge, je dois intégrer sur θ من 0 ل 2 pi.
Mais quand j'intègre, regardez مليح هنايا لازم نخلي داخل l'intégrale tout ce qui dépend de θ ou tout ce qui ne dépend pas de θ, c'est-à-dire par rapport à θ يكون constant نخرجوا من l'intégrale. Regardez bien, qu'est-ce qui est constant هنايا ولا qu'est-ce qui ne dépend pas de θ ما عندوش علاقة بθ. Pardon? كا 1 على 4 بي إبسيلون 0. Oui, 1 على 4 pi 1 sur 4 pi epsilon 0 هذا c'est une constante تخرج. Lambda constante. R le rayon de la boucle. Le rayon de la boucle تاني. Z même Z. dépend pas de θ. Même Z. Oui, oui, vous avez raison. Parce que Z شوفوا هنا point P. شوفوا P يكون هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. Quelle que soit la position تاع P, Z هذه c'est la position تاع P في l'axe. Donc quelle que soit la position, θ est indépendant, ما عندوش علاقة به. En fin de compte, كلش يخرج. Qu'est-ce qui reste? dθ. Ça veut dire que notre champ, ça sera quoi? Je vais faire sortir كلش تخرج θ. Pardon, هنا غلط, c'est dθ ماشي défi. غلط son tapon كتبت défi. Donc je vais intégrer من 0 حتى ل 2pi dθ k. L'intégrale de dθ. L'intégrale de dθ كيما l'intégrale de dx, l'intégrale de dr, dt. L'intégrale de dθ c'est θ. De 0 à 2pi. C'est 2pi. 2pi moins 0 c'est 2pi. Donc هاد l'intégrale هادي c'est 2pi. هذا واش فيها l'intégrale. Donc vous voyez هنا تبان pardon, maintenant du schéma il est compliqué et tout, mais lorsqu'on calcule l'intégrale, on a une intégrale très très simple. On a 2pi. 2pi هذه نحطوها هنا تولي لي lambda fois 2pi r. 2pi r c'est quoi? كنقولوا له 2pi r هنا 2pi r c'est la longueur تاع هاد la boucle. لو كان ندير le tour complet à la boucle et je multiplie par lambda, j'obtiens quoi? Est-ce que vous avez une idée? Lambda fois le tour complet هذا فالطول هذا كامل تاع la boucle. Lambda fois 2pi r. C'est la somme de toutes les charges, c'est-à-dire c'est la charge totale. هنا dq. dq c'est lambda dl. D'accord? Je vais écrire là. dq c'est égal, bon, l'écriture est à peu près, lambda dl. Pour avoir la charge totale, je dois intégrer. J'intègre. Elle a quand même la charge. Lambda est constante. Donc j'aurai lambda fois L. L c'est quoi? C'est la longueur de la boucle. C'est 2pi r. Donc la charge totale non, Q. Bon, j'écris très mal pour la souris. Mais en fin de compte, la charge Q, c'est lambda fois L. Et L, c'est la longueur de la boucle. La longueur c'est quoi? C'est 2pi r. C'est 2pi r. Donc, lambda fois 2pi r, c'est la charge de la boucle. Maintenant, j'ai 2pi r fois lambda. Je peux l'écrire comme étant la charge Q. Q, c'est 2pi r fois lambda, c'est la charge totale de la boucle. D'accord? Alors, maintenant, j'ai ajouté ça, c'est en plus. J'ai tracé le champ, l'allure de le champ تاعي E. Le champ c'est la valeur algébrique, القيمة الجبرية تاعو. La valeur du champ par rapport en fonction de Z. Là c'est l'origine. Par rapport à l'origine, voilà comment est le champ électrique. Bon, c'est normal qu'il y ait Z négatif, le champ est négatif. Qu'il y ait négatif, c'est-à-dire dans le sens opposé à K. De l'autre côté, il est positif.
نشوفوا في الشيما تاعنا هنا هذا الكوتي في هذا الكوتي كي يكون زد بوزيتيف لو شون راهو فيغ لو بصح كي يكون لتحت زد نيجاتيف لو شون كيش يكون شارج بوزيتيف يعطو لو شون تحت كيش يكون هنا vers le bas. فيغ لو با يكون هكذا داكور دونك l'allure هاي اللي كاش تكون ce qu'il y a de particulier c'est que هنا هاد الماكسيموم هنا وهنا يخرج لنا في r sur racine de 2 هذايا هذا maximum c'est en r sur racine de 2 c'est particulier c'est spécial pour la هذه تقدروا c'est possible que vous allez rencontrer des exercices où vous utilisez ça alors c'est bon, on a terminé avec le champ d'une boucle. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Monsieur, E0. E0, أنا واش درت هنا regardez bien شوفوا pour tracer خرج tout ce qui est constant سيت نخرجوا وحده باش نخرج la fonction تاعي وحدها déjà هنا j'ai tracé la valeur تاع E donc ما كاش الفيكتور ما كاش ك donc هنا هاد la quantité هذه que j'ai tracé ensuite qu'est-ce que je fais هنايا باش نخرج اون فونكسيون وحدها واش ندير نخرج alors هنا كاين اون ايرور ماشي ايرور كوب alors نخرج هنايا اون ار او كاري نخرجو منها كي نخرج ار او كاري منها واش يولي فهادي يولي لي ار او كاري fois 1 plus z sur r au carré le tout puissance 3 demi je reprends je l'écris خير هذه c'est juste en plus de ça alors هذه كاش تولي لي r au carré fois 1 plus z sur r le tout au carré لا non هذه au carré هذه راهي au carré donc هذه كامل هنا راهي 3 demi 3 la position تاع la souris n'est pas bonne alors 3 demi هكذا mais r au carré كي خرجتها كانت في تحت لا puissance هاي هنا هاي تحت puissance 3 demi donc هذه كامل تولي r au carré تولي puissance 3 demi donc 2 مع 2 simplifie تولي لي هنا r puissance 3 donc واش درت هاد لا كونتيتي هادي نقدر نكتبها هكذا donc r au cube يخرج مع هادي نخلي r au carré هنايا r non parce que r au cube c'est r au carré fois r هذه وحده نجيبها هنا تولي لي هنا هاد اوليو تكون z ترجع sur r donc le champ تاعي كاش يولي لي partout عندي z sur r هنا z sur r وهذه اللي من تحت ولات لي هكذا مكتوب فيها z sur r au carré هنايا ياك دونك الوغ هنا تولي سي كاري ماشي ار او كوب انا غلط دونك هنا تولي لي 1 sur 4 بي ابسيلون 0 كيو تاني خرجها كيو هذه كيو نجيبها هنا دونك كي نجيب كيو لهنا واش تولي لي هنايا كامل en fin de compte تولي لي هاد لا كونتيتي اللي هي q sur 4 pi epsilon 0 r au carré fois q fois pardon q خرجتها fois z sur r divisé par هاد la quantité donc هذه كامل هذيك اللي خرجتها سميتها e0 donc en fin de compte باش نفهموا مليح معليش هذه تولي لي هكذا تولي لي e0 alors fois z
sur R divisé par 1 plus Z sur R au carré puissance 3 demi. Voilà. هاي ولات l'expression تاعي تاع champ électrique. هذا لهنا ولا هكذا. أنا je ramène E0 de l'autre côté. Tous les E sur E0 égale هاد la fonction. J'ai tracé هذه هي l'allure تاعها. Donc j'ai tracé E sur E0 en fonction de Z sur R. Alors la question normalement تسقسوني وعلاش درت هادشي كامل؟ وعلاش هاد tous ces problèmes là Z sur R ou E sur E0 etc. Est-ce que vous avez une idée? S'il vous plaît. باش نشوفوا كيفاش يتبدل الشون électrique ينبدلوا لو بوين بي. C'est ça le but lorsqu'on trace. بصح وعلاش قسمنا E على E0 Z sur R وعلاش؟ باش هكذا يولي لي parce que normalement le champ qui لو كان طراسيتو هكذا كي يتبدل لي فالور تاع الشون كي يتبدل هنا كي نشوف si je cherche les valeurs تاع الشون électrique كي يتبدل R le champ يتبدل. D'accord? Mais quand je trace هكذا de cette façon quel que soit R l'allure الشكل يقعد نفسه. بصح الار ما يتبدلش. Quel que soit. Là, même le cas demain, je vais tracer une boucle comme R égale 1 mètre. Après, on va comme tracer pour R égale 2 mètres. Le champ E, il بدل. بصح لو كان ندير E sur E0 en fonction de Z sur R, quel que soit R, le rayon de la boucle, la courbe تقعد نفسها exactement la même. Exactement la même. Parce que je trouve هنايا ما كاينش les unités. هنا Z sur R. n'a pas d'unité. Z en mètres, rayon en R en mètres. Donc pas d'unité. هنا E sur E0 qui pas d'unité. C'est-à-dire, quelles que soient les dimensions de la boucle, la courbe تقعد la même. J'ai tracé une courbe qui est indépendante du rayon de la boucle. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. L'essentiel, en plus, parce que le plus important, l'allure, c'est l'expression et surtout savoir comprendre comment qui fait l'expression du champ, la méthode utilisée. Donc, je vous rappelle, l'idée brièvement, l'idée toujours, à l'origine, l'idée est très simple. L'idée, c'est la boucle d'Anna, on en petits morceaux. Chaque morceau a une longueur. Il y en a parce que c'est une boucle, c'est linéique. Donc, quand on a une surface, on a une petite surface ou un volume, un petit volume. L'essentiel, on a une boucle. Donc, une partie de un morceau صغير, tellement صغير que je l'écris comme ça devient comme une charge ponctuelle. نكتبو en fonction des coordonnées تاعي. هنايا عندي deux possibilités, soit en fonction de x, y, z ou la r, θ. Et l'angle phi هذا اللي هو الفوق. C'est l'une des deux. Plus simple, puisque on a une boucle donc avec d'or, plus simple c'est d'écrire en fonction de θ. Calcul rapide. Donc la charge dq, c'est lambda r dθ. La charge en fonction de nos coordonnées, on a en coordonnées polaires. Et même بعد كامل les autres واش يخرج لي في champ نسي نكتبو en fonction de r et θ. S'il dépend de θ, s'il est indépendant de θ, خلاص. Donc quand je développe نشوف كامل la géométrie تاعي نخرج l'expression هذه, j'intègre نشوف بلي la variable تاعي c'est θ, j'intègre sur θ. Alors heureusement نشوف هنا كل شيء constant يخرج l'intégral sur θ من 0 le 2pi pour avoir toutes les charges. Donc c'est l'intégrale تعطيني 2pi خلاص كملت.
C'est aussi simple que ça. Le plus difficile, ماشي في الكالكول تاع مات تاع l'intégrale. Le plus difficile, c'est de repérer هنا نعرفوا كيفاش نديرو. Mais كما قلت لكم, tous les calculs sont basés, toutes les possibilités sont basées à soit un fil linéique بالطول, هذاك مديته لكم ديجا في الكور, هذا هو او هنا في l'exemple هذا, je ne vais pas traiter. هذا par exemple, هذا l'exemple, هذا il est important تاني, c'est bien de le faire. Ok, la boucle qu'on a fait donc هكذا, ok, la suite, le disque.